Activez la fonction de traduction pour mieux comprendre l'histoire. 1,87 $. C'est tout. Chaque jour, lorsqu'elle allait au magasin, elle dépensait très peu d'argent. Elle achetait la viande la moins chère, les légumes les moins chers. Et quand elle était fatiguée, elle se promenait encore et encore dans les magasins pour trouver la nourriture la moins chère. Elle a économisé chaque centime possible. Della compta à nouveau l'argent. Il n'y avait pas d'erreur. 1,87 $, c'est tout. Et le lendemain, c'était Noël. Elle ne pouvait rien y faire. Elle ne pouvait que s'asseoir et pleurer. Alors elle était assise là, dans la pauvre petite pièce, et elle pleurait. Della vivait dans cette pauvre petite chambre à New York, avec son mari, James West. Ils avaient aussi une chambre, une cuisine et une salle de bain, toutes de petites pièces pauvres. James West a eu de la chance, car il avait un travail, mais ce n'était pas un bon travail. Ces chambres lui ont coûté la plus grande partie de son argent. Della a essayé de trouver du travail, mais les temps étaient durs et il n'y avait pas de travail pour elle. Mais lorsque M. James West rentrait dans sa chambre, Madame West l'appelait Jim et l'entourait de ses bras, et c'était bien. Della a arrêté de pleurer et s'est lavé le visage. Elle se tenait près de la fenêtre et regardait un chat gris sur un mur gris dans la route grise. Demain, c'était Noël, et elle n'avait que 1,87 $ pour acheter un cadeau de Noël à Jim. Son Jim. Elle voulait vraiment lui acheter quelque chose de très beau, quelque chose pour lui montrer à quel point elle l'aimait. Soudain, elle s'est retournée et a couru vers la vitre accrochée au mur. Ses yeux étaient brillants. Les West avaient deux choses très spéciales. L'une d'elles était la montre en or de Jim. Il appartenait autrefois à son père et avant cela à son grand-père. L'autre chose spéciale étaient les cheveux de Della. Rapidement, Della a laissé tomber ses beaux cheveux longs. Ils lui tombaient dans le dos et c'était presque comme un manteau autour d'elle. Puis, elle releva rapidement ses cheveux. Pendant une seconde ou deux, elle resta immobile et pleura un peu. Puis elle enfila son vieux manteau marron et son vieux chapeau marron, se retourna et quitta la pièce. Elle descendit et sortit sur la route, et ses yeux étaient brillants. Elle longea les magasins et s'arrêta lorsqu'elle arriva devant une porte avec Madame Héloïse Cheveux dessus. À l'intérieur, il y avait une grosse femme. Elle ne ressemblait pas à Madame Héloïse. « Veux-tu m'acheter mes cheveux ?» a demandé Della. « J'achète des cheveux, » répondit Madame. « Alors, enlève ton chapeau et montre-moi tes cheveux. » Les beaux cheveux bruns tombèrent. « 20, » dit Madame, et elle toucha les cheveux avec sa main. « Vite, coupe-le. »« Donne-moi l'argent, » dit Della. Les 2 heures suivantes passèrent vite. Della était heureuse parce qu'elle cherchait dans les magasins
le cadeau de Jim. Enfin, elle l'a trouvé. C'était une chaîne en or pour la montre. Jim adorait sa montre, mais elle n'avait pas de chaîne. Lorsque Della a vu cette chaîne en or, elle a immédiatement su qu'elle était parfaite pour Jim. Elle doit l'avoir. Le magasin lui a pris 21 $ pour cela, et elle s'est dépêchée de rentrer chez elle avec les 87 cents. En arrivant sur place, elle regarda ses cheveux très courts dans la vitre. « Que puis-je en faire ?» elle pensait. Pendant la demi-heure suivante, elle fut très occupée. Puis elle regarda de nouveau dans le verre. Ses cheveux étaient maintenant en très petites boucles sur toute sa tête. « Oh mon Dieu, je ressemble à une écolière », se dit-elle. « Qu'est-ce que Jim va dire quand il me verra ?» À 19 heures, le dîner était presque prêt et Della attendait. « Oh, j'espère qu'il pense que je suis toujours belle », pensa-t-elle. La porte s'ouvrit et Jim entra et la ferma. Il avait l'air très maigre et avait besoin d'un nouveau manteau. Ses yeux étaient tournés vers Della. Elle ne comprenait pas l'expression de son visage et elle avait peur. Il n'était ni en colère ni surpris. Il la regardait juste avec cet air étrange sur le visage. Della courut vers lui. « Jim, » cria-t-elle, « ne me regarde pas comme ça. J'ai vendu mes cheveux parce que je voulais t'offrir un cadeau. Ils seront bientôt à nouveau longs. Je devais le faire. Jim, dis Joyeux Noël, s'il vous plaît. J'ai un merveilleux cadeau pour vous. »« Tu t'es coupé les cheveux ?» demanda Jim. « Oui, je l'ai coupé et vendu, » a déclaré Della. « Mais tu ne m'aimes plus, Jim ? Je suis toujours moi. » Jim regarda autour de la pièce. « Tu dis que tes cheveux sont partis ?» dit-il presque bêtement. « Oui, je te l'ai dit parce que je t'aime. Dois-je dîner maintenant ?» Soudain, Jim passa ses bras autour de sa Della. Puis il sortit quelque chose de sa poche et le posa sur la table. « Je t'aime, Della, » dit-il. « Peu importe que tes cheveux soient courts ou longs. Mais si tu l'ouvres, tu comprendras pourquoi j'étais mécontent au début. » Excitée, Della retira le papier. Puis, elle poussa un petit cri de bonheur. Mais une seconde plus tard, il y eut des cris de mécontentement, car il y avait les peignes pour ses beaux cheveux. Lorsqu'elle a vu ces peignes pour la première fois dans une vitrine, elle les voulait. C'étaient de beaux peignes, des peignes chers, et maintenant, c'étaient ses peignes. Mais elle n'avait plus de cheveux. Della les a ramassés et les a tenus. Ses yeux étaient pleins d'amour. « Mais mes cheveux seront bientôt à nouveau longs, Jim, » se souvint ensuite Della. Elle s'est levée d'un bond et a crié « Oh, oh !» Elle courut chercher le magnifique cadeau de Jim et le lui tendit. « N'est-ce pas beau, Jim ? Je l'ai cherché partout. » Maintenant, tu auras envie de regarder ta montre 100 fois par jour. Donne-la-moi, donne-moi ta montre, Jim.
Voyons-la avec sa nouvelle chaîne. Mais Jim n'a pas fait ça. Il s'assit, mit ses mains derrière sa tête et sourit. « Della, dit-il, gardons nos cadeaux pour un moment. Ils sont si gentils. Tu vois, j'ai vendu la montre pour avoir de l'argent, pour acheter tes peignes. Et maintenant, dis non. » Et c'était l'histoire de deux jeunes gens très amoureux.